Et quand on est arrivé dans la zone de Pointe-Noire, sur le coup de 2 heures du matin, j'étais dans ma couchette, j'entends le bateau stopper, le second cri, il se passe quelque chose, on arrive à Follet, et qu'est-ce que je vois dans la nuit sur l'avant? Des arbres, de la verdure, on s'était échoué. Alors, l'affolement, on se trouvait au grand large, qu'est-ce qui s'était passé? Je prends le sondeur ne fonctionnait pas, il ne donnait pas d'écho, alors on allume les projecteurs, et qu'est-ce qu'on s'aperçoit en faisant le tour d'horizon? Ben, on était dans une île végétale, sans doute qui venait du Congo, qui avec des troncs d'arbres et tout, amenait de la végétation, ça faisait des groupes, et là, celle-là, elle faisait peut-être plus de 100 mètres de diamètre, il y avait une grosse végétation, et on avait buté dedans. Alors on n'avait rien cassé, et on est resté jusqu'au lendemain matin, là. Et le lendemain matin, au petit jour, il y a le matelot de quart vient dire « Oh mais il y a des remous là, ça a l'air de sauter ». Alors on attend, on ne met pas en route, on appâte et on a fait un gros coup. Et après on s'est aperçu que souvent à l'embouchure du Congo, il y avait des îlots de végétation qui circulaient, et ça c'était des endroits où l'appât venait se cacher à l'abri, et les thons étaient dessous parce qu'ils savaient qu'ils avaient de quoi se nourrir. Et pour nous, c'était facile comme tout. Et c'est comme ça que la pêche a commencé dans ce secteur.